Hey, coucou tout le monde! Cette semaine, j'ai décidé de faire un peu comme ma première vidéo. Je vais faire l'icône de ma chaîne, mais celui qui est comme en rectangle au-dessus, comme pour décorer le haut de la chaîne. J'ai décidé de mettre deux choix, donc les deux sont reliés avec l'histoire de ma BD, que j'ai pu parler un peu du début dans une autre de mes vidéos. Donc, dans les commentaires, vous pourrez laisser lequel vous préférez et dans quelques jours, celui qui aura eu le plus de votes, c'est lui que je vais choisir de mettre. Donc, à tantôt! Donc, la première chose que j'utilise, c'est mon sketchbook de 36 pages qui vient du Dollarama, que j'ai payé 3$. Avec ce sketchbook-là, je fais souvent mes sketchs. Donc, ici, je vais essayer de créer mes deux idées pour les deux choix de dessin qu'il va y avoir dans la vidéo. Puis pour la grandeur des cases que j'ai faites, c'est que je suis vraiment allée sur mon ordi, j'ai mesuré avec une règle c'était quoi la proportion de l'image dans la page. Alors, j'ai pu mettre la même proportion dans mon cahier. Comme j'ai dit tantôt, je voulais que les choix aient rapport avec l'histoire de ma bande dessinée. Alors, le premier dessin, comme on peut voir, c'est vraiment les quelques personnages de ma BD, soit Marie-Ange, le personnage principal, l'extraterrestre c'est Poc Poc la poule, ainsi qu'un autre petit personnage qui va apparaître dans ma BD de sous peu. Et le deuxième va être plus des objets qu'il y a dans ma BD, un peu comme le toutou canard à Marie-Ange, la spirale qu'il y a dans ses yeux, une navette spatiale justement à cause de l'extraterrestre. Donc c'est plus des objets que je vais mettre. Bon, voilà, le sketch est maintenant terminé, fait que je peux passer à la prochaine étape, soit commencer le prop. Donc, vous voyez, en même temps, je suis en train de nommer c'est quoi les objets et les personnages qu'il y a dans le sketch. Donc, pour le prop, j'utilise un sketchbook XL de 100 pages pour les crayons à alcool, une efface Staedtler bien normale, ainsi que mon crayon à mine Peppermint que j'ai acheté et que je trouve qu'il va vraiment bien. Donc, désolée, j'ai changé les sous-titres sans faire exprès. Sinon, j'utilise aussi une règle que, si je me trompe pas, elle vient d'un kit d'objets pour la géométrie, donc elle vient avec un compas et tout ça, fait que j'ai pas vraiment pu trouver son prix exact. Donc, la première étape et sûrement la plus plate de tout le projet, c'est de créer la case pour faire le dessin. Donc, c'est vraiment de prendre des mesures, faire des calculs pour savoir mettre la bonne proportion, puis on met plusieurs repères pour réussir à faire une ligne droite. C'est vraiment la partie la plus chiante du dessin, je vous le dis, là. Donc voilà, les cases sont maintenant créées. J'efface le surplus de lignes qui reste et je vais pouvoir commencer à faire le dessin au plomb. Donc cette partie-là ressemble beaucoup au sketch parce qu'on fait juste, même chose, recréer le dessin au crayon de plomb. Donc comme on peut voir, je refais le visage de Marie-Ange en ce moment.
prochaine étape, elle va être de mettre les lignes de contour sur mon dessin que justement je vais faire sous peu. Donc, le matériel que j'utilise pour faire les lignes de contour sont les crayons Touch Liner. Donc, les crayons noirs premièrement, donc ceux-là qu'on peut voir, on peut les vendre à l'unité, mais je j'ai pas pu trouver le prix, fait que j'ai mis le paquet de 5, ça ressemble à quoi. Et sinon, j'utilise aussi ceux de couleur avec la pointe brush pour pouvoir mettre d'autres couleurs de contour dans mes dessins, dont mon extraterrestre, ma poule et mon petit clown. Sinon, l'autre objet que j'utilise souvent quand je fais le contour, ça va être l'efface mie-de-pain. Parce que quand on efface avec une efface normale, ça enlève le pigment de la couleur, donc le noir devient comme gris. Donc j'utilise cette efface-là, ce qui fait que ça enlève aucun pigment de la couleur. Pour faire le contour au crayon noir, j'utilise pas de règle parce que je trouve que ça fait un bel effet, l'effet un peu bougeotte de la ligne. Je trouve ça joli. Donc après ça, je peux commencer. Et justement, vu que je vais mettre des contours en couleur que j'ai juste avec la pointe brush, la majorité des contours, même eux noirs, je vais utiliser la pointe brush, même si j'ai des pointes plus fines, parce que comme ça va être beaucoup plus harmonisé sur tout le dessin. Donc là, on peut voir à quelle vitesse je dessine pour de vrai. C'est un peu plus lent que quand je l'avance rapide, mais voilà, juste pour voir à quelle vitesse que je dessine. Justement, en parlant du contour de l'extraterrestre, voilà, l'extraterrestre, même dans ma BD, a un contour vert et la poule un contour noir et le clown un contour rouge. Parce que c'est des personnages qui sont seulement dans la tête à Marie-Ange. Alors, quand ils ont un contour coloré, ça fait un peu comme si les autres voyaient pas le dessin, ils n'ont pas un vrai contour noir. Donc, je trouve que ça fit bien de mettre un contour coloré dans cette optique-là. Aussi, comme vous avez pu voir dans le contour en couleur, j'ai effacé le crayon de plomb avant de mettre la couleur parce que le crayon de plomb est beaucoup visible en dessous des crayons contour avec la couleur, fait qu'il faut vraiment essayer d'effacer le plus de crayons de plomb possible. Sinon, dans l'image en bas, puisqu'il n'y a pas les personnages imaginaires, ben tout le contour de tous les éléments vont être en noir parce que tous les éléments sont plus réels. Donc tout ça a une signification dans ma BD, soit son toutou, la pomme qu'elle a coupée au début de la BD, l'extraterrestre avec la soucoupe, etc. Bon, pour la dernière étape du dessin, c'est la couleur. J'utilise les crayons à base d'alcool. Je trouve qu'ils font énormément un fini exceptionnel. C'est le médium que j'utilise le plus. Donc, moi, j'utilise les crayons touch qui vont justement avec les touch liners. Quelque chose que j'ai appris en dessinant, c'est que souvent, ce qui est bien, c'est de ne pas laisser le blanc des yeux des personnages complètement blancs parce qu'ils ont l'air beaucoup plus plats et moins. Ils ont l'air d'avoir moins de dimensions. Donc, je trouve ça beau de mettre du gris un peu. Je trouve que ça fait encore plus ressortir l'œil que quand il est juste blanc.
Donc, pour le fond de ce dessin-là, je voulais pas mettre vraiment de motifs parce que je voulais faire ressortir les personnages. Donc, j'ai décidé de mettre deux couleurs différentes, soit le brun vers le côté de l'extraterrestre, parce que c'est une couleur plus foncée vu que l'extraterrestre est un personnage plus méchant, plus dark, comme on pourrait dire. Et par la suite, je vais rajouter du rose du côté de la poule et du petit clown parce que c'est des personnages un peu plus gentils, plus amicaux. Donc, comme ça. Sinon, dans ce plan-là, vous pouvez aussi voir mon plan de travail, comment il est placé. En fait, ma table, c'est une table de couture avec vraiment une machine à coudre à l'intérieur. Alors, ouais, juste un petit fun fact comme ça. Finalement, pour la partie des objets, je voulais mettre quelque chose de beaucoup plus coloré pour faire comme un contraste. Le premier dessin est plus noir, donc je voulais mettre beaucoup de couleurs dans celui-là ici. Mais mettre aussi des couleurs qui fit dans la bande dessinée parce que les teintes de la bande dessinée, c'est vraiment rose, vert, bleu et brun. Donc je me suis dit, mettre le fond en bleu, style bleu pâle, ça pourrait faire joli. Et même chose, les lignes d'une couleur différente chacune, mais une couleur bien pétante. Donc encore une fois, vous pouvez voir à quelle vitesse je colorie pour de vrai dans la vie. Donc voici le résultat final. Vous pourrez dire lequel vous préférez dans les commentaires, soit le choix 1 ou le choix 2. Donc merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo et à la prochaine. Au revoir!